mois-ci dans ma baignoire avec Gaspard Huliel. Bonjour Gaspard. Bonjour. Bienvenue dans ma baignoire. Merci. Nous sommes réunis tous les deux pour parler de votre métier de comédien et le grand marathon tour du monde que vous entamez d'ici quelques jours. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de 3 tournages consécutifs. En fait, c'est la première fois que j'enchaîne comme ça 3 films avec si peu de temps de repos entre chaque tournage. Et c'est vrai que là, je vais faire 2 mois et demi au Cambodge. Et ensuite, j'ai une petite semaine de battement. Et puis, je repars tourner 2 mois à Jérusalem. Et ensuite, j'aurai encore moins de temps de battement pour repartir en Nouvelle-Zélande sur un autre tournage. Et quand on est globe-trotter comme ça, comment on fait pour préparer un personnage ? Là, c'est un peu particulier parce que comme il y a 3 personnages à préparer, 3 tournages différents qui vont s'enchaîner si rapidement, c'est vrai que j'essaye de travailler en amont sur les 3. Après, c'est toujours dur de parler d'une préparation de manière générale parce que c'est vraiment spécifique à chaque rôle et à chaque metteur en scène et à chaque projet. Et c'est à chaque fois différent. Et c'est vrai que là, par exemple, j'ai presque plus travaillé pour l'instant, j'exagère, mais sur le second tournage à Jérusalem que sur le tournage que je vais faire au Cambodge. Parce que j'ai eu plusieurs séances parce qu'il faut que je parle hébreu dans le film. Ouais. Et j'avais aucune notion d'hébreu. Donc j'ai fait plusieurs séances d'hébreu avec un prof et avec le metteur en scène. Donc on a pu aussi parler du personnage. Donc on s'est rencontrés plusieurs fois chez le metteur en scène pour vraiment travailler sur le texte en phonétique et approfondir aussi le rôle. Et sinon, après le tournage en Nouvelle-Zélande, c'est celui pour l'instant que j'ai mis le plus à l'écart puisque c'est le dernier. Donc pour l'instant, je me concentre plus sur les 2 premiers. Alors sur le deuxième, vous tournez en hébreu et sur le premier en français. Sur le premier, c'est un projet en français, c'est un projet avec une équipe à moitié cambodgienne qui va se tourner à Sihanoukville, c'est à 3 heures de Phnom Penh dans le sud, au Cambodge. Et le réalisateur est cambodgien, c'est Ritipan qui a fait essentiellement du documentaire, dont S21 qui avait été à Cannes que j'adore. Et le dernier qu'il a fait, je crois que ça s'appelait On ne peut pas envelopper la braise dans le papier. Okay. Le papier ne peut pas envelopper la braise, c'était sur les prostituées au Cambodge. Et là, il est retourné vers de la fiction. Je crois qu'il avait fait une fiction il y a plus de 10 ans. Et quand je l'ai rencontré, c'était très intéressant. Il me racontait que, en fait, il avait décidé vraiment de se consacrer au documentaire parce qu'il sentait qu'il avait trop de choses à dire sur son pays pour pouvoir prendre de la distance et faire de la fiction. Il avait besoin de s'attaquer au documentaire, de montrer d'abord, pour ensuite raconter des histoires. Et là, il revient à la fiction. Voilà. Et pour quel film ? Donc, il adapte un roman de Marguerite Duras qui s'appelle Barrage contre le Pacifique. Je crois qu'il a déjà été adapté plusieurs fois, il me semble. Bref, et là, il adapte donc ce roman avec Isabelle Huppert dans le rôle de la mère. Et vous interprétez Moi, je quel fais rôle ? le rôle de Joseph, le personnage de Joseph dans le roman qui est en fait le frère de Marguerite Duras. D'accord. Voilà. Et donc, pour l'instant, c'est vrai que j'ai lu le roman, mais c'est toujours compliqué quand on va travailler sur une adaptation, parce que évidemment, il faut lire l'œuvre originale. Mais après, c'est vrai que on est dans un projet filmique, c'est assez différent, ça a été adapté, il y a des morceaux qui ont été coupés, le personnage a été un peu remanié, donc il faut toujours faire attention à pas trop non plus aller piocher dans le roman. Moi, je pense que voilà, c'est un projet entier où il faut essayer d'amener quelque chose de nouveau aussi. Et vous avez une libre interprétation du personnage ou vous avez des directives déjà qui vous sont données ? Non, pour l'instant, on n'a pas trop de... moi, j'ai pas eu trop de contraintes de la part du metteur en scène, mais alors là, c'est un peu spécial par rapport à la préparation, parce que je vais partir le 26, et on commence à tourner seulement le 8. Donc, je vais avoir un gros temps sur place là-bas, où je vais pouvoir vraiment travailler avec le metteur en scène tous les jours. C'est pour ça que j'y vais en avance. Et lui m'a demandé de venir avant aussi pour que je m'habitue au climat, à la vie là-bas, en fait, parce que c'est vrai que le personnage de Joseph, c'est quelqu'un qui a grandi sur place, et donc il faut qu'on sente qu'il est vraiment à l'aise dans cette nature. S'imprégner du décor. S'imprégner un peu, prendre un peu des couleurs. Et la seule préparation un peu technique qu'on a eu pour l'instant, c'est des cours de valse, parce qu'il y a dans l'histoire, ils vont souvent
en ville, à la cantine, le soir, pour danser. Et à l'époque, c'est dans les années 30, c'était le foxtrot et la valse. D'accord. Donc voilà, j'ai fait des cours de foxtrot et de valse. C'était assez rigolo. La vie est riche, la vie d'un comédien, des cours des Ouais, non, mais c'est ça qui est bien. Et à chaque fois, on peut garder un bagage pour d'autres projets après. C'est vrai que moi, j'ai appris à monter à cheval grâce à un tournage. J'ai appris à faire un peu de l'escrime. On apprend plein de choses qu'on ne serait pas amené forcément à faire dans la vie de tous les jours. Et pour les 2 autres tournages, il y a des disciplines sportives aussi? Non, bah alors j'ai fait aussi beaucoup de musculation là depuis 2-3 mois un peu pour les 3 projets, parce que le rôle de Joseph, on m'a pas forcément demandé, mais le personnage c'est quelqu'un d'assez dur, c'est un peu l'homme qui sent la sueur, et il est toujours très nerveux, on sent que voilà, à vif. Voilà, il est vraiment à vif, il en a marre de tout, il a envie de partir, et j'avais envie qu'il ait quelque chose de plus... qu'il soit plus solide. Voilà, plus solide, Donc je l'ai fait un peu pour ça, et puis surtout pour... Alain Tasma m'avait demandé... Alain Tasma, c'est le réalisateur du second projet Jérusalem, qui fait son premier long métrage. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs réalisateurs de télé qu'on ait aujourd'hui en France. Et là, c'est un film sur la vie quotidienne à Jérusalem dans les années 90, à l'époque des masques à gaz, quand il y avait les menaces de bombardement. Et là, il m'avait demandé de prendre un peu de poids parce que c'était mieux pour le personnage. C'est un jeune mec aussi. Ça se rapproche un peu du rôle du Cambodge d'une certaine façon, parce que c'est pareil, c'est quelqu'un qui supporte plus sa vie là-bas, qui en a marre, qui a envie de partir. Il supporte plus la tension permanente. Et c'est pareil, c'est quelqu'un qui est à vif, très, très tendu. Et puis après, évidemment, pour le projet suivant, là, c'est vraiment pour ça que j'ai fait un peu de sport. C'est où je fais un ange, en fait. Un ange? Voilà, c'est une réalisatrice néo-zélandaise, Nikki Caro, qui adapte, donc c'est un projet en anglais, qui adapte un best-seller, un roman néo-zélandais, sur... ça se passe au début du siècle, et c'est un vigneron en fait qui va rencontrer son ange gardien, et ils vont se donner rendez-vous chaque année à la même date, et donc on va suivre la vie entière de ce vigneron et ses rencontres avec cet ange gardien. Donc c'est assez rigolo. Je fais un ange, j'ai fait des moulages de mon torse pour qu'on me mette un harnais avec des ailes en fait. C'est l'équipe qui a fait les effets spéciaux du Seigneur des Anneaux. D'accord. Et ils ont fait un travail incroyable. J'ai des ailes en fait télécommandées qui se déploient à plus de 6 mètres d'envergure. Ah oui, ils ont fait ça plume par plume. Ouais. C'est assez rigolo. Donc je vais être torse nu pendant tout le film avec une sorte de pagne. D'où les muscles. Voilà, pour l'ange en plus, c'est pas mal. Ouais, j'ai regardé un peu sur internet là, pour essayer de commencer à préparer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de films sur les anges. J'ai même trouvé un site internet où il répertorie tous les sites où il y a des anges à l'écran. Et mais je crois qu'on n'a jamais vu encore un ange représenté de façon si comment dire, ouais, enfin, je sais pas si c'est réaliste, parce qu'on n'a pas non plus un exemple précis de l'ange, mais avec des ailes comme ça, c'est vrai que ça n'a jamais été vraiment réalisé. Ouais. Et alors, comment appréhendez-vous justement ce tour du monde Bah, c'est toujours un peu effrayant, et en même temps c'est excitant. Je me dis que voilà, je suis quand même un privilégié, c'est assez facilement de pouvoir voyager comme ça. C'est marrant, je me souviens, il y a 5-6 ans, je me souviens me dire à moi-même, j'aimerais bien voyager plus, j'ai peu voyagé dans ma vie. C'est vrai que plus jeune, j'ai pas énormément voyagé. Et en fait, en 5 ans, là, j'ai voyagé énormément. Ça c'est venu d'un coup grâce à ce métier. Parce qu'après, il y a aussi tous les voyages pour la promotion après le film, où là, on fait aussi un gros tour du monde. Et c'est vrai que c'est intéressant. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de rester aussi longtemps à chaque fois dans les pays, parce qu'on a vraiment l'impression de s'imprégner de la vie au jour le jour. Je sais que c'est pas vraiment comparable, mais j'ai fait des tournages à Prague pendant 2 mois où j'avais mon petit appartement. J'ai vraiment l'impression de connaître la ville assez bien, enfin plus qu'un touriste lambda. Pareil en Roumanie où je suis resté 2 mois et demi. C'est des approches différentes qu'on n'a pas forcément l'occasion d'avoir si on vadrouille comme ça en tant que touriste. Et donc là, c'est vrai que l'idée de partir aussi longtemps, c'est la première fois que je pars aussi longtemps, je crois que je réalise pas encore vraiment, mais j'ai un peu d'appréhension quand même.
Et puis là, le Cambodge, c'est vrai que ça va vraiment me changer. Hein. C'est un peu le bout du monde. On va être un peu dans la jungle. Sihanoukville, c'est pas encore très, très développé. Et là, il y a toutes les vaccins, les trucs anti-palud, les maladies. En plus, on me fait un bourrage de crâne à l'Institut Pasteur là-dessus. Il faut pas non plus trop y penser, sinon on s'arrête de vivre là-bas. Non, faut pas. Et les autres comédiens qui vous suivent viennent comme vous, arrivent au Cambodge le 26 ou est-ce que c'est par étapes? Non, il y a la fille qui joue ma petite sœur, c'est Astrid, qui elle est arrivée il y a déjà une semaine, il me semble. Après, Isabelle Huppert, je crois, est prise sur un autre projet avant, donc elle va arriver peu de temps avant le tournage, mais bon, après, je pense qu'elle a moins besoin de préparation avec le metteur en scène, évidemment. Alors, dans un tout autre genre, Gaspard, comment vous sentez-vous dans cette baignoire? Eh ben, plutôt bien, elle est assez spacieuse, à vrai dire. Je suis pas un grand habitué des baignoires, mais vous êtes plutôt moi, baignoire, je suis douche? Plutôt douche. Bah, chez moi, j'ai pas de baignoire, malheureusement. En fait, j'ai une petite salle de bain et c'était soit la baignoire, soit la douche. Et alors, j'adore prendre des bains, mais je déteste prendre des douches dans les baignoires. J'aime bien avoir les grandes douches, donc j'ai une très grande douche en fait, comme dans les hôtels avec du tech, très agréable aussi. Mais c'est vrai que parfois l'hiver c'est un bon bain, c'est sympathique. Mais alors il y a quelque chose qui me choque ici, mais ça casserait un peu l'esthétisme, c'est le rideau de douche. Et ça m'arrive souvent dans les hôtels, dans les baignoires où il n'y a pas de rideau de douche, c'est un enfer pour se doucher. Et je sais que moi je me lave souvent le matin. Et prendre un bain le matin, ça serait pas très conseillé pour moi parce que j'ai du mal à me réveiller. Il me faut une bonne douche. Et donc une grande douche, ça veut dire que c'est une grande douche pour vous tout seul ou une grande douche pour on peut facilement y rentrer à deux. À deux? Ouais. Donc plutôt douche seule ou douche à deux? Pas les deux, ça dépend. Ça dépend du moment. Ok, merci Gaspard. Merci.